toutes et à tous et bienvenue à cette émission à l'écoute de nos pères les évêques. Une émission que nous réalisons toutes les semaines et à travers cette émission, nous allons à la découverte d'un diocèse, de son évêque, de sa pastorale. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'archidiocèse de Cotonou, où j'ai la joie de recevoir pour vous son archevêque, Monseigneur Roger Ongbedji. Monseigneur, bonjour. Bonjour, Père Alain. Votre diocèse, Monseigneur, le 14 septembre 1955, est élevé au rang d'archidiocèse métropolitain et a pris le nom d'archidiocèse de Cotonou, qui cédera à nouveau des territoires le 5 avril 1963 et le 11 mars 1968, respectivement, pour les érections des diocèses d'Abomey et de Lokossa. Vous avez eu d'éminents et combattants prédécesseurs, que sont Monseigneur Louis Parisot, Monseigneur Bernardin Gantier, Monseigneur Christophe Adimon, Monseigneur Isidore de Souza, Monseigneur Nestor Assoba, Monseigneur Marcel Agboton et Monseigneur Antoine Gagné. Et vous-même, actuel archevêque de Cotonou depuis 2016, avec pour devise Caritas in Veritate. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, Monseigneur Roger Ongbedji est né le 14 mai 1963 à Tchada, dans le diocèse de Porto-Novo. Vous avez suivi vos études primaires à Cotonou et à Abomey. Toutes vos études secondaires ont eu lieu au petit séminaire de Djatokpa et au moyen séminaire de Djimé et de Parakou. Et tout au long de ce parcours, vous avez été plusieurs fois doyen des séminaristes, ce qui vous formait et vous prédisposait déjà à de nombreuses charges. Après votre bac, vous êtes entré dans l'ordre des prêcheurs à Cotonou. C'était en 1984. Le 8 août 1992, vous êtes ordonné prêtre à la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou par Monseigneur Nestor Assoba, alors évêque de Parakou. Et de 1992 à 1994, vous allez poursuivre le second cycle de théologie à l'Institut catholique de l'Afrique de l'Ouest, ICAO, aujourd'hui UCAO, UA, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où vous obtenez la licence canonique en théologie, option théologie biblique. Et en 1994, vous êtes envoyé à Yaoundé, Cameroun, pour y accompagner les frères étudiants. Pendant cette période, de 1994 à 1996, vous enseignez la Bible pendant cette période dans différents instituts au Cameroun. Revenu à Abidjan, Monseigneur fait son habilitation au doctorat en théologie de 1996 à 1997. En 1999, vous êtes nommé à Rome Sotius, du maître de l'ordre des prêcheurs pour l'Afrique, charge que vous assumez jusqu'en 2005. Vous êtes nommé archevêque de Cotonou le 25 juin 2016, sacré évêque le 24 septembre et intronisé le 25 septembre de la même année. Votre diocèse a une superficie de 3233 km². Les fidèles catholiques sont environ 989 159. Votre presbytérium compte à la date du 30 octobre 2024 458 prêtres et 123 paroisses. Vous avez choisi durant cette année pastorale-là comme thème Église Famille de Dieu à Cotonou. Marchons dans l'espérance et sauvegardons la création. Monseigneur, j'ai décrit brièvement votre diocèse, j'ai présenté une rapide biographie de votre personne. C'est sûr que vous aurez encore à insister sur certains aspects.
Tout de suite, monseigneur, je vous vois rayonnant, frais. Dites-nous un peu votre secret. Mon secret, c'est le sport. Ah, c'est le sport. Je fais du sport. Et je recommande le sport à tous mes prêtres, et tout mon presbytérium, et même le corps religieux. Très bien. Monseigneur, je disais que j'ai brièvement présenté votre diocèse. Et tout de suite, j'ai envie de vous demander quel est le regard que vous portez sur ce diocèse dont vous avez la charge. C'est un diocèse, comme vous l'avez bien décrit, avec le nombre des prêtres, le nombre des paroisses, qui est en pleine croissance, en pleine vitalité. Donc le nombre des prêtres qui va toujours croissant, le nombre des séminaristes qui va toujours croissant. Ils sont cette année 302, tous les séminaristes, petits séminaristes y compris. Et puis le nombre des paroisses qui ne cesse de croître. Et il y a environ plus de 300 stations qui attendent d'être érigées en paroisse. Et toutes les autres institutions sanitaires, éducatives, et aussi tout ce que cela demande comme déploiement du personnel laïque, comme personnel religieux, pour répondre à toutes ces activités. Donc c'est un diocèse qui est réellement en pleine croissance, et surtout avec l'avènement des plans stratégiques d'action pastorale, ça met tout le monde au travail. Et les gens savent ce pourquoi ils sont là. Ils ont une certaine vision, une certaine mission à accomplir et une stratégie à mettre en place pour pouvoir répondre à tout cela. Il faut dire que les premières années de la mise en application de ce plan stratégique, ça a été un peu difficile. Et il fallait être là à tout moment pour dire ce qu'il faut faire, comment, et moi-même participer à plusieurs rencontres. Mais ces dernières années, je ne peux ne pas être là, parce qu'appelé à d'autres tâches ailleurs, et chacun sait ce pourquoi il est là. Et il s'active, il s'engage. Et c'est ça qui fait un peu la vitalité. Un diocèse en croissance, en plein essor. Et je crois que c'est avoir la grandeur de ce diocèse, l'immensité de la tâche. Vous avez choisi une devise qui répond bien, Caritas in Veritate. Comment, monseigneur, arrivez-vous à monnayer cette devise dans votre pastoral? Oui, donc Caritas in Veritate, toute la devise peut s'exprimer dans le sens que se faire tout à tous dans l'amour et la vérité. Et c'est une devise qui est enracinée, qui trouve son ancrage dans ma profession religieuse même, où je me suis dit que je donne ma vie jusqu'à la mort dans l'ordre des frères prêcheurs. Et ce don total de soi trouve sa continuité dans la mission que le pape m'a confiée dans le diocèse de Cotonou. Donc c'est déjà une devise de vie pour vous-même avant d'être une devise épiscopale. Disons, c'est un propos de vie qui s'inscrit d'ailleurs dans ma profession religieuse, mais en voyant un peu la mission que j'ai à accomplir à Cotonou, j'ai revu ce propos-là en disant que je me fais tout à tous dans l'amour et la vérité. L'amour, parce qu'on ne peut pas être au service d'un peuple sans aimer ce peuple et sans prêcher aussi l'amour du Christ. C'est principalement avec cet amour que nous venons annoncer la parole de Dieu. La vérité, parce que c'est la devise de l'ordre des prêcheurs. Donc c'est avec la vérité, dans la vérité, que nous annonçons la parole. Une parole qui aide aussi à libérer tous les hommes, dans le sens de la prédication pour le salut des âmes, quoi. Et donc c'est dans cette perspective que je viens aussi annoncer cette bonne nouvelle dans le diocèse de Cotonou. Alors comment ça se monnaie? Se faire tout à tous dans l'amour et la vérité, c'est être disponible d'abord pour accueillir tout le monde. Vous remarquez que après mon ordination épiscopale, le premier acte que j'ai eu à poser,
c'est d'abord de me mettre à l'écoute de mes prêtres. Donc j'ai choisi d'aller à la retraite sacerdotale, la première retraite sacerdotale, au lendemain même de mon ordination, pour écouter chacun de mes prêtres. Et après, écouter aussi les autres agents pastoraux. Écouter les fidèles laïcs, écouter les religieux, religieuses. Et c'est à partir de cette écoute que j'ai pu percevoir la ligne d'action, ce qui pourrait être la vision d'action dans ce diocèse. Donc, c'est là qu'est née, si je peux ainsi dire, l'idée d'un plan stratégique d'action pastorale. Bon, être à l'écoute des agents pastoraux, à travers aussi les visites pastorales que j'ai pu entreprendre. Donc, pendant 8 ans, j'ai pu faire la visite de toutes les paroisses, toutes les institutions du diocèse. Tout ceci pour me donner vraiment une idée de la réalité, pour être au cœur de la réalité pastorale. Lors de ces visites-là, il faut vraiment descendre sur le terrain. Comme dit le pape François, être au milieu des brebis et sentir même l'odeur des brebis. Et donc, ça vous donne vraiment une juste idée de ce que vivent les gens, ce que portent les gens, et essayer de répondre. Et aussi, bon, dans la mise en application du plan stratégique d'action pastorale, il faut être vraiment à l'écoute des uns et des autres pour savoir où se trouvent les difficultés, les blocages, où se trouvent aussi les résistances. Et donc, appeler chacun à entrer dans ce cadre-là, participer même à l'élaboration de ce plan stratégique d'action pastorale et à sa mise en application, car le plan a donné lieu à la mise en œuvre, à la mise en place d'un certain nombre de structures. Et il faut être présent dans ces structures-là pour voir comment ça fonctionne, surtout en ses débuts. Donc cela demande du temps. Être réellement donné aux uns aux autres. Et c'est la gestion de ce temps-là qui n'est pas facile, mais c'est une devise que j'ai choisi de vivre. Et je compte toujours sur la prière de mes frères, des fidèles, des prêtres. Et quand ils viennent, des fois je suis fatigué. Il dit, mon frère, vous êtes fatigué, mais je prie pour vous. Et bon, cela me donne de l'encouragement, cela me donne du courage à avancer. Et ceci, jusqu'à présent, bon, cette devise continue de faire son œuvre dans l'écoute que je dois exercer vis-à-vis des fidèles pour la mise en œuvre de la mission pour laquelle nous sommes là. Très bien. Monseigneur, quand vous faites vos visites pastorales, avez-vous découvert que le peuple de Dieu, ce peuple-là, avait soif de l'amour, de la proximité Comment voyez-vous, comment découvrez-vous les véritables problèmes de votre troupeau? Oui, d'abord, je vois un peuple qui est réellement en attente de rencontrer son pasteur et qui veut rencontrer son pasteur. Il suffit de voir comment ça s'organise, les visites pastorales. Les gens sont bien préparés avec les chants d'accueil, mais aussi avec les rencontres, les différentes rencontres, des différents conseils, les jeunes, et puis le débat. Donc un peuple qui est vraiment en attente. Et je pourrais dire vice-versa. C'est le pasteur aussi en attente de rencontrer son peuple, d'écouter son peuple et d'être vraiment au cœur de ce que vit son peuple. Et aussi un peuple qui a réellement soif de la parole de Dieu, soif d'être nourri de cette parole. Et cela se ressent surtout lors des échanges. Car les visites pastorales, c'est aussi, et c'est ça ce que j'aime le plus, écouter les questionnements que porte le peuple de Dieu. Les vrais problèmes auxquels il est confronté, les difficultés auxquelles il est confronté du point de vue de sa foi. Et c'est ça qui donne lieu vraiment à ce débat, je dirais, ouvert, houleux et simple, où les gens posent toutes les questions possibles qui portent en eux et donne l'occasion aussi aux pasteurs de s'exprimer sur ces questions pour les éclairer. Donc, un peuple qui a réellement soif de la parole de Dieu, les curés aussi qui s'y mettent et qui les préparent à longue à ces visites, de sorte qu'ils puissent vraiment poser les questions cruciales, les questions phares qui les préoccupent en ce moment. Et après même les visites, il y a un travail qui se poursuit
pour approfondir certaines de ces questions. Un peuple qui a soif de la parole de Dieu, surtout aussi dans la mise en place de l'école d'initiation théologique et pastorale, donc, qui a été une des initiatives liées au plan stratégique d'action pastorale et à laquelle le peuple de Dieu a répondu positivement. Le besoin était là. Le besoin était là. Et le peuple de Dieu réellement voulait qu'il y ait ces structures qui participent vraiment à leur formation. Et ils étaient majoritairement à s'inscrire à cette école dès les premiers temps. Et l'expérience se poursuit encore. Et cela avec toutes les autres structures qui sont mises en place dans le diocèse pour participer à leur formation, telles que les écoles de mariage, l'école de catéchèse, et puis la restructuration même des aumôneries qui a donné lieu justement à des lieux de rencontre des différents mouvements et associations pour leur évangélisation ou leur formation. Donc voilà, un peuple qui a réellement soif de la parole de Dieu, qui veut que ses pasteurs soient à ses côtés et qui s'engage, qui s'active, malgré les moyens, je dirais, très limités, les moyens pauvres dont dispose le peuple. Mais on sent quand même une certaine générosité de leur part aussi, générosité pour aider les prêtres aussi dans leur mission et en participant avec les pauvres moyens dont ils disposent. Et comment voulez-vous que ce peuple-là marche, chemine? Que voulez-vous pour la marche commune de ce peuple-là que vous conduisez? Voilà, c'est justement pour mieux canaliser cette marche commune que nous avons mis en place le plan stratégique d'action pastorale comme un outil d'évangélisation. Et si nous parlons aujourd'hui de la synodalité, c'est comment marcher ensemble comme Église Famille de Dieu, faire cette marche ensemble dans l'écoute mutuelle pour pouvoir participer ensemble à la mission d'évangélisation. Donc c'est de dire que le diocèse de Cotonou a commencé, heureusement, cette marche commune avant que le pape François ne convoque le synode sur la synodalité. Et donc, ce plan exige que je puisse réellement être, comme je disais tout à l'heure, à l'écoute de chacun. Chacun a apporté quelque chose dans ce diocèse. Donc, même le plus ignare, le plus pauvre, il a apporté quelque chose pour construire ce diocèse. Et donc, être à l'écoute de mes prêtres, être à l'écoute des fidèles, être à l'écoute des religieux, religieuses. Vraiment, le diocèse dans toutes ses composantes. Et c'est dans ça là qui nous a permis, cette écoute, qui nous a permis d'abord à élaborer ce plan. Le premier plan était venu comme quelque chose qui venait de haut, mais pour pouvoir corriger un peu ce qu'a été le premier plan avec ses imperfections, nous avons mis en place pour le deuxième plan une autre stratégie, à savoir une plus grande inclusivité du peuple de Dieu. Donc, chacun se sent concerné. Vraiment, le diocèse, dans toutes ses composantes, puisse participer réellement à l'élaboration de ce plan et à sa mise en œuvre. Et c'est là qu'on voit vraiment l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de l'Esprit, comment l'Esprit est à l'œuvre dans la réalisation de notre mission dans ce diocèse. Et donc là, on sent que vraiment chacun sait pourquoi on est là, on a une vision claire et c'est ensemble que nous avons élaboré ce plan. Et ça prend. Nous avons pu diagnostiquer les véritables maux de ce diocèse, voir les forces, les faiblesses, les opportunités, voir comment se profile l'avenir à l'horizon. Et donc, du moment où nous avons défini ce plan ensemble, dans l'écoute mutuelle, alors il faut que nous puissions marcher. Et c'est peut-être là que le bas baisse, parce qu'il y en a qui peut-être ne veulent pas rentrer dans les rangs. Comme tout troupeau d'ailleurs. Voilà. Tout troupeau d'animaux. Voilà, mais il faut prendre toute la patience possible et prendre le temps d'expliquer, d'aller vers les autres. Ces lieux de résistance, il y en a toujours. Mais bon, je crois que petit à petit, tout le monde commence à rentrer dans le rang. Et comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas besoin d'être là pour dire ce qu'il faut faire. Du moment où nous avons tous défini ensemble ce qu'il faut faire, bon, on essaye de marcher ensemble. Et ce que je demanderais, c'est que vraiment nous fassions l'effort
d'entrer dans cette dynamique qui donnera un nouveau visage à notre diocèse, quoi. Que la marche soit réellement une marche commune, du moment où nous avons pu définir ensemble ce que nous devons faire, quelle est notre mission, quelle est notre vision, que nous puissions aussi nous impliquer effectivement pour sa mise en œuvre. Pour donner un petit exemple, nous avons parlé par exemple de l'harmonisation des gestes et pratiques liturgiques, qui était quand même un véritable besoin de notre diocèse dans le premier plan. Nous avons élaboré même des directives pastorales, comment nous y prendre pour pouvoir harmoniser effectivement les gestes. Mais pour sa mise en pratique, ce n'est pas toujours facile. Parce que les gens sont déjà enracinés dans leurs vieilles habitudes. Et, les curés, ils essayent d'interpeller. Mais à peine vous interpellez, à la minute près, les gens prennent. Alors, donc cela demande beaucoup de patience. Mais qu'on ne baisse pas la garde non plus. Donc qu'on puisse toujours les exhorter. Et je crois que petit à petit, les bonnes habitudes vont rentrer. Donc je voulais vraiment exhorter le peuple de Dieu à ne pas baisser la garde, mais à poursuivre vraiment cette même mission d'ensemble que nous avons tracée, l'écoute que nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres, et que cette marche soit vraiment une marche synodale, dans l'écoute des uns des autres. Et que le plus petit, comme le plus grand, il a quelque chose à apporter pour l'édification de cette Église. Une Église synodale diocésaine, mais qui n'est pas à l'écart de l'Église universelle. Et nous savons que le 24 décembre 2024 marque le début de l'année jubilaire, avec l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre à Rome. Et la fermeture de cette porte est prévue pour le 6 janvier 2026. C'est donc l'année jubilaire, Monseigneur. Quelle est l'invitation et le sens de ce jubilé? Bon, le sens de ce jubilé, c'est ce que nous avons déjà exprimé à l'ouverture de la porte sainte, suite à l'ouverture de la porte sainte à Rome. C'était le 29 décembre dernier, et en faisant référence à la bulle d'édiction du jubilé, pour inviter vraiment le peuple de Dieu à entrer dans cette dynamique de la conversion. C'est vrai, parler de jubilé, c'est d'abord la célébration de la miséricorde de Dieu. Dieu qui manifeste à son peuple une grande miséricorde, une grande bonté, et qui est donc un moment de joie, de fête. Mais alors, pour pouvoir jouir pleinement de cette grâce que le Seigneur nous fait, d'entrer dans ce jubilé qui est le moment de la découverte de sa miséricorde, il faut absolument que nous passions par, je dirais, la porte étroite, qui est le lieu de notre conversion. Alors, c'est l'exhortation forte de ce jubilé, que nous puissions réellement nous convertir. Et l'Église a mis en place un certain nombre d'exercices spirituels ou d'activités, de pèlerinage, et puis les indulgences, tout cela qui nous permettent de faire l'effort que nous devons faire pour entrer dans cette dynamique de la conversion. Car il s'agit de changer véritablement de mentalité. Comme je le disais à la messe d'ouverture, il ne s'agit pas de faire un toilettage rapide, mais il s'agit que nous profitions réellement de cette grâce que le Seigneur nous fait, de nous dépoussiérer, de faire une réelle purification de notre être, en rencontrant ce Christ, le Fils de Dieu, qui est venu dans notre histoire, qui a pris chair de notre chair, dans notre humanité, et qui veut vraiment épouser, et qui a épousé cette humanité, de sorte que nous aussi, nous puissions entrer dans la vie de Dieu, donc naître à la vie de Dieu. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. Et donc, que nous acceptions d'entrer dans cette dynamique de la conversion, de changement radical de cœur, changement radical de mentalité, pour que l'état dans lequel nous nous trouvions lorsque nous entrions dans ce jubilé, ce ne soit pas cet état à la fin de ce jubilé, mais que ce soit l'état d'hommes renouvelés, transformés, d'hommes vraiment qui participent autrement
à la vie de l'Église et à la croissance de l'Église. Très bien. En lien avec le jubilé, pour cette année pastorale, vous avez choisi un thème. Fils et filles de l'archidiocèse de Cotonou, Église famille de Dieu, marchons ensemble et sauvegardons la création. Voilà. Et puis dans votre lettre pastorale, numéro 7 de l'objectif stratégique du PSAP 2, là, vous avez dit que tout le diocèse lutte pour une église verte, devienne une église verte. Et quelle est votre vision, Monseigneur, de cette église verte-là? La vision, je dirais, elle s'inscrit dans la mission que le Seigneur lui-même nous a confiée. C'est vrai, il y a beaucoup de structures étatiques qui s'occupent de l'écologie. Et ça pourrait paraître quelque chose de commun à tous les États et même à l'Église. Mais ce que l'Église fait va beaucoup plus loin. C'est un acte de foi. Le Créateur nous a confié un monde à gérer. Et il a fait de chacun de nous le gardien de ce monde à créer. Et ce n'est pour rien que le pape François, qui a été vraiment bien inspiré pour nous donner cette encyclique, Laudato Si, il dit, mais il n'y a rien de meilleur qui consiste justement à nous rappeler l'importance de gérer, de protéger, de sauvegarder notre création. Le début de la Genèse, c'est là que le Seigneur a créé, après avoir créé le monde, et créé donc l'homme, lui a confié ce monde à gérer et à transformer. Et donc Laudato Si est là pour nous rappeler l'importance de sauvegarder cette création, c'est-à-dire de prendre au sérieux cette responsabilité que le Créateur nous a confiée. Et c'est parce que justement, nous ne sauvegardons pas très bien cette création. Nous faisons du mal, du tort à cette création. Quand on parle maintenant des changements climatiques, avec tout ce que ça produit sur nous, comme chaleur torride, comme inondation, les dégâts que nous avons dans la création, les gaz à effet de serre, on dit de réduire ce gaz, mais on veut produire avec le consumérisme aujourd'hui, société de consommation à outrance, avec ces industrialisations à grande échelle, mais qui ne se soucie guère du commun des humains. Tous les effets pervers, néfastes sur la vie des hommes. Et donc, cela est pour nous une grande interpellation. Est-ce que nous sommes vraiment les gardiens de cette création? Donc, ça dit, cette interpellation que le pape nous lance, j'ai saisi cela comme une grande opportunité que nous puissions, en tant qu'intendants fidèles et avisés, et c'est là le thème de notre deuxième plan stratégique d'action pastorale, nous engager, nous aussi, comme diocèse, dans la sauvegarde de la création. Et nous impliquer tous les membres de nos familles, les secteurs de notre diocèse, exhorter les uns et les autres, les enfants, à partir des enfants, les jeunes, pour qu'ils participent réellement à la mise en œuvre de cette mission principale que le Seigneur nous a confiée. Déjà, savoir respecter la création. D'abord, respecter la création. Quand on parle de la création, c'est aussi la vie que Dieu nous a donnée, qui est quand même quelque chose de très sacré. Ne pas banaliser cette vie, mais protéger cette vie, conserver cette vie. Rappelez-vous le thème de la lettre, l'année pastorale dernière, qui est justement protéger la vie, la sauvegarde de la vie, choisir la vie. Et aussi, donc, participer d'abord au reboisement de nos espaces, le nettoyage de notre environnement, participer aussi aux déchets, au traitement que nous avons fait des déchets, que ces déchets ne soient pas des déchets toxiques pour nous, et participer aussi à tout ce qui est d'ordre plastique. Vous voyez les plastiques là, les sachets en plastique, mais ça rend l'environnement malsain. Ce ne pas des objets qui se détruisent. Donc comment remplacer ces sachets plastiques là par des emballages biodégradables? Donc c'est là vraiment tout notre souci.
et rendre vraiment notre environnement sain. J'avoue que quand je circule un peu dans la ville, ce qui me constitue pour moi une grande douleur, c'est de voir comment les gens se soulagent facilement dans la nature. Mais tu les vois se soulager et tu les interpelles, ils disent non, nous nous soulageons, c'est dans un trou. Mais ils oublient que ça va produire des maladies pour ceux qui vont passer par là. C'est-à-dire, il y a une conscientisation à faire, mais dès le bas âge, les enfants. J'ai été très heureux lors du pèlerinage de l'enfance missionnaire, quand ils ont dit non, vraiment nous avons pris très au sérieux ce que vous nous avez dit et que nous nous engageons à être même des missionnaires dans nos familles pour faire comprendre à nos parents que non, nous devons vraiment sauvegarder la création, et y mettre la propreté qu'il faut, ne pas utiliser les sachets en plastique, etc., etc. Ils se sont réellement engagés. Et vous voyez, même après le pèlerinage, bon, ils ont tout nettoyé. Et c'est là que nous devons commencer le vrai travail de sensibilisation. Donc, lorsque nous commençons à éduquer nos enfants dans cette ligne, et ensuite les jeunes, je crois que ça s'apprendra. Monseigneur, vous avez dans votre diocèse 458 prêtres. Vous devez être le plus riche des évêques béninois. Je voudrais m'amuser à dire la moisson est abondante, les ouvriers sont nombreux. On peut déjà le comprendre comme ça, se frotter les mains et dire que voilà, nous avons suffisamment de... Je crois que c'est une illusion. Je crois que la phrase du Christ reste toujours la même. Pertinente. Le besoin est toujours là. À peine, par exemple, lorsque j'ordonne les prêtres, là, qui sont 20, à peine je les ordonne, et il n'y a pas de prêtre pour la mission. C'est vrai, c'est un diocèse grand, avec beaucoup d'institutions, mais il faut autant de monde pour pouvoir prendre, être au service de cette église. Et non seulement pour les paroisses, il y en a 123, et envoyer un prêtre en paroisse, ça ne suffit nullement. Et ce qui me fait le plus mal, quand après les visites pastorales, je me rends compte qu'il y a au moins une cinquantaine de paroisses qui ont besoin de prêtres. C'est-à-dire, être seul en paroisse, là, c'est difficile. Il faut être au moins à 2, à 3 pour vraiment faire face à la mission, porter la mission. Mais quand je trouve qu'ils sont seuls, c'est ce qui me fait le plus mal. Et aussi, il faut trouver des prêtres pour aider aussi d'autres missions au nord du pays, comme à l'extérieur, puisque nous sommes en partenariat avec plusieurs diocèses que nous aidons. Et aussi, il faut les former pour la théologie, et pour prendre en charge aussi nos institutions dans le diocèse. Donc, il en manque. C'est vrai, bon, on bénit le Seigneur qu'on ait beaucoup de vocations, mais il ne faut pas penser qu'avec ce prêtre-là, nous en avons déjà assez. Mais non, le besoin se fait toujours sentir. Monseigneur, si Jésus vous demandait de formuler une requête, que lui demanderiez-vous pour votre diocèse de Cotonou? Bon, la requête, c'est d'abord que ce soit la volonté de Dieu qui se fasse. C'est lui seul qui connaît les vrais besoins de son Église. Et c'est lui seul qui peut les réaliser. Mais bon, avoir le petit parcours que j'ai fait jusqu'ici, je crois que ce qui me semble être urgent et que je pourrais éventuellement demander à mon diocèse, c'est qu'on puisse continuer déjà toujours le travail sur la formation de nos fidèles à la foi authentique. Vivre la foi authentique, la communion fraternelle, comment assurer la pérennité ou la pérennisation de nos institutions avec la bonne gouvernance. Et aussi, bon, le nouveau plan stratégique d'action pastorale qui insiste beaucoup sur le témoignage chrétien aujourd'hui. C'est vrai, nos églises sont pleines, à craquer. Nous avons beaucoup de baptisés. Mais est-ce que l'engagement y est? L'engagement pour transformer ce monde, pour être au cœur de la société comme des citoyens
qui veulent vraiment le développement, le bonheur de leur peuple, sans penser d'abord à nous-mêmes, à nos intérêts primaires. Voilà, ce sont les questions qui se posent à moi. Et donc, je crois que le plan stratégique qui dit qu'il voilà, faut vivre authentiquement de la parole de Dieu et des sacrements pour un engagement pertinent dans les familles, dans la société et puis dans l'Église. Bon, je vois, c'est quand même les lieux forts, les plus forts aujourd'hui, qui sont les vrais besoins de notre société. Et quelque chose qui m'interpelle aussi, c'est l'autoprise en charge. C'est-à-dire, on a été formé pendant longtemps dans cette mentalité que voilà, les biens doivent venir de l'extérieur. Alors que nous-mêmes ici, là, le Seigneur nous demande d'être une église mûre qui sache prendre en charge aussi son église et la vie des pasteurs de son église. Les institutions que nous mettons en place, comment les construire, les participer. Donc il faut y avoir une participation de notre part. Que l'orphelin n'a jamais imaginé qu'un jour il perdrait ses parents. Et puis bon, il se dit, ils seront toujours là. Mais sinon, on risque d'être des enfants pour longtemps. Donc, mais je crois que ça commence à prendre. Et les gens découvrent l'importance réellement de participer. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que une paroisse qui s'engage réellement à prendre les choses en main et à investir pour construire, c'est les paroisses les plus engagées. Mais les paroisses qui attendent que tout se fasse pour elles, les fidèles attendent que tout se fasse pour eux, là. Mais ça ne prend pas. Et on ne voit pas comment ils s'engagent pour transformer les choses. Et ça a été vraiment une remarque que j'ai faite en général dans mes visites pastorales. Même les paroles les plus reculées, qui n'ont pas de grands moyens, mais quand vous voyez comment les fidèles s'investissent, mais vraiment, il y a un autre environnement, un autre climat, une autre atmosphère. Et le curé aussi qui s'y met avec les fidèles, bon, on sent que chacun vraiment joue vraiment son rôle, quoi, même avec les moyens de bord. Merci, Monseigneur. La foi authentique, l'autoprise en charge, tout ceci porté par l'amour dans la vérité, c'est dans une stratégie, dans une marche commune, que la stratégie d'action pastorale, c'est ce que nous pouvons souhaiter pour l'archidiocèse de Cotonou. Monseigneur, nous prions pour vous, pour que le Seigneur vous soutienne dans cette noble mission. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir cette vidéo sur notre site internet www.lumenchristi.tv, qui s'affiche d'ailleurs au bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.